Laissant présager de nouvelles frappes, l'armée israélienne appelle la population iranienne à évacuer immédiatement les zones à proximité d'installations militaires. Frappe meurtrière sur Israël. Le bilan des morts et des blessés s'alourdit. Les services de secours sont à la recherche des survivants sous les gravats. Selon un député iranien, Téhéran réfléchit à la fermeture du détroit d'Ormuz. La menace fait trembler les marchés. Leur vie est en danger, prévient Tsahal. Laissant présager de nouvelles frappes, l'armée israélienne appelle les Iraniens à évacuer immédiatement les zones à proximité d'installations militaires. Plusieurs sites liés aux activités nucléaires iraniennes ont été visés un peu plus tôt par l'État hébreu, dont des bâtiments appartenant au ministère de la Défense, a indiqué l'armée israélienne. L'agence de presse iranienne Tasnim a confirmé les frappes, précisant qu'un bâtiment du ministère de la Défense avait été légèrement endommagé. Dans le même temps, des sirènes d'alerte et des explosions résonnent dans le ciel israélien, tandis que des millions de personnes ont regagné des abris, toujours selon Tsahal. Depuis samedi soir, au moins 10 personnes sont mortes et plus de 200 ont été blessées dans des tirs de missiles et de drones iraniens sur l'État hébreu. À Tel Aviv, les secouristes s'activent pour extraire des personnes des décombres des bâtiments effondrés. Selon le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, 2 femmes âgées de plus de 60 ans, ainsi qu'un petit garçon de 10 ans et une fillette de 8 ans ont péri dans un bombardement. L'attaque a fait 2 autres morts et une centaine de blessés, dont 4 gravement. Selon la police, 7 personnes sont toujours portées disparues. Dans la région de l'ouest de Jérusalem, une frappe a fait 37 blessés, dont plusieurs dans un état grave, toujours selon le service médical d'urgence israélien. Et au nord du pays, 4 personnes ont été tuées dans la ville de Tamra, selon les médias locaux. Israël dispose d'un système de défense aérienne multicouche. Tsahal dit intercepter la plupart des missiles et des drones, mais certains passent à travers les mailles du filet protecteur. Les bombardements iraniens ont notamment touché la région de Tel Aviv, l'ouest de Jérusalem et la Galilée. Les sirènes d'alerte anti-aérienne laissent peu de temps aux habitants pour rejoindre les abris. Les services de secours épaulés par des volontaires cherchent les survivants sous les gravats des immeubles et des maisons effondrées. Les rescapés qui sortent des abris et découvrent l'étendue des ruines ne comprennent pas comment ils ont survécu. Israël a lancé vendredi une série de frappes sur des cibles militaires et nucléaires en Iran. Selon Benjamin Netanyahou, les bombardements ont porté un coup réel aux efforts de l'Iran pour obtenir l'arme atomique. Téhéran réfléchit à l'éventuelle fermeture du détroit d'Ormuz. L'information vient du député iranien Esmaël Koussari. La seule idée de la fermeture du passage d'Ormuz fait trembler les marchés à chaque période de tension. Le blocage du passage maritime pourrait affecter 1/5 des flux pétroliers quotidiens, soit l'équivalent de 20 millions de barils par jour. Les traders du marché de l'or noir qualifient le scénario de cauchemar absolu. L'étranglement du détroit d'Ormuz entraînerait une flambée des prix du brut et l'Europe aurait sans doute à gérer une pénurie d'énergie. L'effet domino renforcerait l'inflation et perturberait l'activité, en particulier le transport et l'agriculture. Des navires de la flotte américaine sécurisent le passage maritime. En cas de blocage, une intervention américaine serait probable. « 6 000 soldats et 128 chars d'assaut, le tout pour un budget de 45 millions d'euros. À l'occasion du 250e anniversaire de l'armée américaine, Donald Trump a orchestré une démonstration de force quelque peu inhabituelle aux États-Unis, une parade militaire dans les rues de Washington, organisée le jour même de son 79e anniversaire. Selon la Maison-Blanche, près de 250 000 spectateurs se sont joints à l'événement. Le défilé a toutefois soulevé une vague de contestation dans le pays. Des milliers d'opposants à Donald Trump ont manifesté en scandant le mot d'ordre « No Kings » pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une dérive dictatoriale du président et la militarisation de la démocratie américaine. À Los Angeles, un rassemblement a tourné au chaos lorsque la police a commencé à charger la foule et à tirer des gaz lacrymogènes.